Yo les bros, comment vont les terrines de guêpes? Bienvenue sur la chaîne YouTube consacrée à la mécanique et la bouffe du terroir. La saison d'automne est arrivée, nous allons pouvoir commencer les bons plats en sauce. Après la vidéo des pâtés chasseurs qui a plu à pas mal de mes abonnés, nous allons passer à un plat que ma grand-mère adorait faire, j'ai nommé le pot-au-feu. Un bon pot-au-feu maison, dehors il fait froid, je peux vous dire que ça vous requinque. Je suis avec mon acolyte Eva et nous allons pouvoir passer un bon moment ensemble. Avant d'aller plus loin, j'aimerais renommer ma chaîne. Je vais bientôt faire un sondage et vous proposer plusieurs noms de chaînes YouTube qui correspondraient un petit peu plus au délire dans lequel je suis. Allez, suffit de blabla, c'est parti, on attaque. Avant de vous montrer la viande, nous allons commencer par l'essentiel de ce plat, j'ai nommé les légumes. Pour faire un bon pot-au-feu, il va vous falloir des beaux navets, des poireaux, un oignon, des carottes, du céleri. Nous sommes allés chercher ces beaux légumes chez un maraîcher du coin. Il était important pour moi de faire tourner mon terroir. Parti pour une petite session de coupe de légumes et d'épluchage de légumes. Nous allons rajouter 4 belles pommes de terre. Pensez aux poules, aux animaux qui sont dans la forêt, à mettre de côté. Coupez en quartiers vos légumes, des morceaux généreux. Comme ça, ce que je fais, c'est que je la divise en 4. C'est bien parce que Eva m'aide et apprend en même temps. Comme ça, plus tard, elle saura faire des bons plats. Un petit navet comme ça, le couper en 2 simplement. Et couper en 2 ou en 3. Présentation de la viande que je suis allé chercher, pareil. Chez monsieur le boucher du coin. Donc de la viande du terroir. Toujours, c'est très important pour moi. Je l'ai laissé tremper dans le vin depuis hier soir. J'ai choisi un vin rouge Côte-du-Rhône d'un village voisin, Rochegude. Nous avons du jarret, nous avons, parce que j'aime bien, normalement ça n'a rien à faire dans le pot-au-feu, du bourguignon. La différence entre les deux, c'est que le jarret est un peu plus gras. Et nous avons 2 os à moelle. Nous allons devoir redécouper la viande, parce que j'avais laissé les morceaux en gros quartier. La différence entre un morceau de jarret et un morceau de bourguignon, c'est qu'ici vous avez très peu de graisse et ici vous en avez un peu plus. Je vais laver les légumes, les mettre dans l'eau que j'ai au préalable commencé à bouillir dans une grosse marmite. Blanchir ma viande. Pour blanchir la viande, j'ai mis mon curseur ici à 3. Je vais prendre du beurre, un morceau de beurre. Je vais préparer ma marmite. 3 bonnes cuillères à soupe, d'huile d'olive, du Maroc, généreusement donné par une connaissance. 5B, poivre, poivre gris, du sel. De toute façon, il va falloir réassaisonner après, parce que je vais faire diminuer mon eau. Vous allez voir que le beurre met longtemps à fondre. Et c'est exactement ce qu'il faut pour faire un aller-retour d'1 minute. Il y a du céleri, des patates, des carottes, le bouquet garni. Aujourd'hui, j'en ai pas, c'est dommage, mais je l'ai zappé. Je sais qu'il y en a qui piquent les oignons avec des clous de girofle. Moi, je le fais pas. De suite, les os à moelle. Et faire blanchir votre viande. 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre. Vous voyez la différence?
vais pouvoir insérer ma viande qui est toujours tendre. Mettre votre couvercle et laisser mijoter pendant 4 heures. Remuez de temps en temps et à mi-parcours, rajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre normal. Après 3 heures de cuisson, baissez votre feu de moitié et laissez continuer de mijoter pendant 1 heure. Regardez-moi cette dinguerie. J'ai rétréci le feu de moitié. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça sent bon. Ça sent le terroir. Ça sent la cuisine de mamie. On ne peut pas faire plus mijoter. On est à 2. Ça bulle doucement. Voilà ce que ça va donner. C'est juste magnifique. Regardez ce que je suis en train de préparer avec ça. Du bon pain bien doré. Bon pain grillé. Une bade en accompagnement ou un vin rouge. Une eau pétillante, une eau plate. Ouvre-moi ce plat. Voilà les prémices de Noël. À 1 mois et demi de Noël, voici un plat bien consistant qu'on va déguster devant. Un bon film des années 90. Allez, let's go. Os à moelle, bien cuit parce qu'on sait que le mieux se détache tout seul. Bon morceau de viande. On va aller chercher un beau navet, du poireau, du céleri. Voilà, navet, carottes. Et un morceau de viande, si possible, je descends en dessous. Voilà, avec des patates. Accompagné d'une bonne moutarde. Dégustation. Ce qu'on vient chercher, c'est ça. Je vais vous montrer. Ce qu'on vient chercher, c'est ce côté très tendre de la viande. Je peux vous garantir que c'est quelque chose. Bon mon bro, si toi aussi t'es comme moi, t'aimes la mécanique et la bouffe, tu sais à quelle chaîne t'abonner. Dans un prochain épisode, on va se faire le bœuf bourguignon. Sache un truc, si toi aussi tu t'es abonné à cette chaîne, c'est que t'es un pur redneck. Je vais te faire profiter un peu de notre terroir. Et oui mon gars, c'est important d'aimer la France, le patriotisme est quelque chose qui doit nous tenir à cœur. Je te partage des vlogs pas, je te partage la mécanique, alors abonne-toi. A très bientôt pour de nouvelles aventures mon bro.